Le but d'une vie, le but d'une vie. Voilà mon frère, ce que tu viens de faire ressentir à chaque Algérien sur terre, c'est de la folie mon gars. Parce qu'il fallait pas aller au pénalty, on serait sorti. Mais il a fallu un génie, il a fallu un geste différent, un joueur différent. Et ce joueur-là, il porte le nom d'Adel Boulbina. Les gars, le foot. Merci mon frère. Petkovic, alors t'as pas fait des bons choix. C'est vrai, t'as pas fait les bons choix dans la compo de départ, les changements, je les ai trouvés bizarres. Mais l'entrée, juste l'idée de faire rentrer Adel Boulbina, c'est l'idée d'une vie. Oh non les gars. Les gars, Adel Boulbina. Juste merci mon frère. C'est tout ce que j'ai à te dire. Franchement, c'est tout ce que j'ai à te dire. T'as libéré tout un peuple. Ce que t'as fait ressentir, mon gars. Merci. C'est bon, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. La statue est tombée. Ils l'ont fait. Non, les gars, il a fait une overdose. C'est parti pour une session van historique légendaire. Les Congolais, ils ont parlé avant le match. Ah, il est temps d'assumer. Boulbina, héros national. Il va avoir droit à sa statue. Rentrer en prolongation, on l'attendait pas. C'est lui qui marque ce but pour sauver les Algériens. La théorie Zinedine Zidane, les gars, c'est bizarre ce qui se passe. À chaque fois que cet homme-là est au stade, l'Algérie gagne. Moi, je commence à me poser des questions. On va l'enlever sur le match face au Nigeria juste pour tester un truc, pour voir. Un match assez neutre, assez mitigé. Qu'est-ce qui a fait la différence? La prise de risque. Je pense. Parce que les Algériens ont été beaucoup plus en mouvement. Voilà, il n'y a pas eu énormément de situations franches. C'est vrai, les Congolais ont été meilleurs dans tout ce qui est tranchant, tir cadré. Mais tu as une équipe algérienne qui exerçait un pressing constant, qui était tout le temps en mouvement, tout le temps vers l'avant, même si ça pêche dans le dernier geste, tu vois, dans la dernière passe. Mais ils ont essayé. Et c'est peut-être ça qui a fait la différence aujourd'hui. Un peu plus de risque de la part des Congolais, sachant qu'ils avaient les armes, ils avaient les joueurs. Bah, peut-être qu'ils auraient gagné aujourd'hui. En tout cas, Algérie-Nigeria, prochain match. Quart de finale qui s'annonce épique. Merci pour ce match. Oh les gars, il est bien. Les gars, c'était incroyable. Ah, Boulbina. Wallah, je l'avais dit, les gars. J'ai fait une story, allez, Boulbina, tu vas nous sauver, Inch'Allah. Je savais que t'allais nous sauver, ça se voyait. Il rentre, les gars, directement côté gauche. Il rentre pied droit, dernière minute. Il te lâche un pétard barre rentrante. Tiens, l'Algérie bat le Congo. Ça, c'est dehors. Et on passe directement en quart de finale, les gars. Je voulais pas que ça parte au pénalty. Je voulais pas. Tir au but, j'ai pas confiance. Plus le match avançait, les gars, plus je stressais, putain. Et il fallait que Boulbina nous sauve. Wallah, je suis heureux, je suis content. Ça parlait beaucoup du côté du Congo, hein. Mais maintenant, vous sortez. Pendant 2 cas, on n'avait pas gagné de match. Aujourd'hui, c'est le retour du meilleur pays d'Afrique, les gars. Mais doucement. Parce qu'on va affronter le Nigeria, les gars. Et ouais, on a le parcours de la mort. On a fini premier, on a gagné tous nos matchs. On s'est pris qu'un seul but, mais c'est nous, on a le pire parcours. Ah, les gars. Alhamdulillah, les gars, Voilà, c'est les émotions. Et les gars, moi je vous invite à me suivre sur Snap, les gars. C'est là-bas que ça se passe, les gars. Incroyable. Le football. Point. Quel sport. On peut devenir un héros, on peut faire se lever tout un pays. Alors que quelques heures avant, très peu de gens nous connaissaient. C'est l'histoire de Boulbina. Il rentre aujourd'hui, il avait quasiment jamais joué dans la CAN. Je crois qu'il avait joué que contre le Soudan. Il rentre 118e minute de jeu, tout le monde se dit on va aller au tir au but. Pétard sous la barre pour envoyer l'Algérie en quart de finale de cette CAN. Et aujourd'hui, c'est un héros national. 22 piges. Mais quelle histoire. Quelle dinguerie. La frappe, c'est une dinguerie. Le scénario, c'est une dinguerie encore. La CAN, c'est une dinguerie. Quel scénario encore aujourd'hui. Quel scénario. L'Algérie arrive à faire craquer la RDC au bout du bout. Tout le monde s'est dit, on va finir au tir au but. À part Boulbina. Ce malade mental. Il envoyait la peufra, mais la peufra qu'il envoyait, c'est trop choquant. Il y a eu tellement d'investissements dans ce match. On voyait qu'aucune des deux équipes n'avait envie de perdre. Aucune des deux équipes n'avait envie d'abdiquer. Parfois même, c'était un petit peu trop haché à mon goût. Il y avait beaucoup de fautes. Mais c'est pas grave, on a eu de l'intensité. Et on a eu un match avec un scénario, encore une fois. Je suis désolé pour les Congolais parce que, en vrai de vrai, ils ont fait un très beau parcours. Déjà, ils sont allés dans le groupe de la mort pour moi, avec le Sénégal et le Bénin. Ils arrivent à s'en sortir avec la 2e place. Ils prennent l'Algérie, match compliqué. Et au final, ils se font éliminer. Très beau parcours des Congolais. Mais aujourd'hui, globalement, sur l'ensemble du match, j'ai trouvé l'Algérie meilleure. J'ai trouvé qu'ils ont eu plus de temps fort. Ils ont plus souvent réussi à garder le ballon. Ils ont été plus dangereux. Les Congolais, la plupart du temps, quand ils étaient dangereux, c'était surtout sur des centres-têtes. Même s'il y a 2-3 fois où c'est pas passé loin.
L'Algérie mérite sa qualification et avec un scénario comme ça, c'est tellement légendaire. Par contre, le prochain match, c'est pas la même sauce. Le prochain match, c'est les grands méchants loups. C'est les Nigérians. Algérie-Nigeria, soyez prêts. Pour moi, le Nigeria sont favoris, mais l'Algérie, attention. Attention, ils peuvent créer la surprise. Mais le Nigeria, c'est des très, très, très sérieux candidats. On va tellement tous être devant le match encore une fois. Les gars, je suis vraiment brisé, les gars. Je sais même pas quoi dire, les gars. Je suis brisé, les gars. Imagine, tu te fais marquer à la dernière minute des prolongations, les gars. Dernière minute, hein. Tu te fais marquer, les gars, c'est un truc de ouf. Personne l'avait vu venir, hein, ces buts. Ces magnifiques buts de l'Algérie. Personne l'avait vu venir, hein. Même pas quoi dire, les gars. Je suis vraiment brisé, les gars. Je sais pas quoi dire, les frères. On est éliminé dès le premier tour, les gars. Dès le premier tour, dès les huitièmes de finale, on est éliminé. Non, les gars, j'ai vraiment trop mal. Je vais pas trop en vouloir à l'équipe parce qu'on s'est donné jusqu'au bout. On s'est donné à fond. Ils ont fait de leur mieux, hein. Voilà, on peut pas les en vouloir. Ils ont fait de leur mieux. Et on va pas se cacher que l'Algérie était plus fort que nous. On va pas se mentir. Les Algériens étaient vraiment au top. Ils étaient plus forts que nous. Donc on peut dire qu'ils méritaient aussi leur qualification, hein, les gars. Mais les gars, je vous jure que j'ai très mal, les frères. J'ai très mal. Quand l'Algérie a marqué, les gars, j'ai pleuré. J'ai fondu en larmes. Heureusement que vous voyez pas ça, mais en fait, je m'y attendais pas, les frères. Je m'y attendais pas. Bref, les gars, j'ai pas grand chose à dire. Mais c'est quoi ce but de fou? Vous savez ce que ça veut dire, les gars? Une équipe qui réalise ça maintenant. Le Congo est officiellement éliminé. Malgré un match de fou, une combativité de fou. Les Algériens finissent par l'emporter. Et ce grand monsieur n'y est pas pour rien. Monsieur Boulbina, sortant du banc pour la fin des prolongations. Comme si de rien n'était, il prend une folle initiative dans un angle assez fermé. D'un tir totalement insaisissable, celui-ci vient offrir la victoire à l'Algérie. Voici le résultat. C'était littéralement un match de fou. Et j'en dis que lorsque tu viens en faire ça contre le Congo, qu'il y ait Nigeria ou qui derrière ça, puisque oui, le prochain adversaire de l'Algérie automatiquement sera le Nigeria, absolument rien ne peut t'arrêter. Le déclic est lancé. Là, pour l'Algérie, c'est littéralement un aller droit pour la finale. J'en dirais malheureusement pas autant pour le Congo. Une équipe que j'apprécie particulièrement depuis un moment, qui ont tous les jours une vraie raison de se battre. Leur pays, ce qui se déroule là-bas, voulant montrer de la force, du courage, de la persévération pour eux, de la détermination. Mais malheureusement, c'est l'heure du retour. Il en fallait qu'une équipe. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie. Je me répète, hein, mais ils sont capables de faire des folies, ces mecs-là. Aujourd'hui, il n'est pas étonnant de les voir gagner contre le Congo. C'est totalement mérité. Heureusement pour lui et pour le Congo, il a craqué à la fin. À ça, de la séance de penalty. Et franchement, comment tu peux lui en vouloir? Parce que le match qui sort, c'est un match de patron. C'est un match de bonhomme. Et c'est lui qui maintient le Congo dans ce match. Le nombre d'arrêts qui te sort, c'est juste monstrueux. Et oui, ce soir, forcément, il sera déçu parce que le Congo est éliminé. Mais déjà, le Congo en eux-mêmes, ils peuvent être fiers. Et lui, il peut être fier de sa performance. Parce que ça a été top. Malheureusement, comme je vous ai dit, il craque à la fin. Mais c'est quoi ce but aussi? Boulbina qui envoie un pétard dans la cage pour crucifier le Congo. Puis voilà, de toute façon, c'est le football. On sait que par moments, ça peut être cruel. Parce qu'il y a certains joueurs qui font des grosses performances, qui font des gros matchs, qui se surpassent et qui donnent tout pour se qualifier. Même malgré ça, ça passe pas. C'est son cas ce soir. Mais je vous le dis, il peut être fier de lui. À 31 ans, il aura sorti une très très belle CAN. Même les Congolais en eux-mêmes, que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, que ce soit tout le monde, ils peuvent être fiers de leur équipe. Puis après, il faut aussi le souligner. En phase 2, ils avaient une top équipe. Ils avaient l'Algérie qui ont fait une très bonne phase de poule. Et jouer en huitième de finale, ça allait être dur. On savait que le Congo était capable de les tenir, même de les faire tomber. Mais des fois, ça joue à des petits détails. Là, l'entrée de Boulbina, elle change tout. Il met ce but magnifique. Ça aurait pu être dans l'autre sens. Aujourd'hui, ça sourit à l'Algérie. Qu'est-ce qui dit que dans quelques années, ça sourit pas pour le Congo? C'est comme ça. Le pétard de Boulbina! Le pétard de Boulbina! Vamos! Boulbina! Ah! 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 Ah, Boulbina! Quelle sortie de balle d'Abdelli! Et la frappe magnifique de Boulbina dans la surface côté gauche. Crochet, il se remet pied droit. Frappe sèche. Ah, ah Boulbina. Ah Boulbina. Ah Boulbina. Ah Boulbina, quel but! Quel but! Qui a dit qu'on allait perdre? S'il vous plaît, qui a dit qu'on allait perdre? Vous êtes plein de fimbou, vous voulez je sais pas quoi chicoter. Vous êtes éliminés. Rentrez chez vous. Merci Petkovic d'avoir fait rentrer Boulbina. Merci beaucoup. Les gars, j'ai pas peur de le dire. On va gagner la CAN au Maroc. On va taper le Nigeria. On va taper le Maroc.
Ok? Les gars, 1, 2, 3, viva l'Algérie les gars.